Je suis aujourd'hui avec Francis Guicharo de Fizz Experience. Bonjour Francis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler du festival ? Alors, le Fizz Experience, c'est une tournée qui existe depuis bientôt plus de 10 ans, qui regroupe différentes villes de France, où du coup on vient à tourner dans la France entière. On est passé par Cannes-Roussillon, on est passé par Reims, par Amiens, on va aller bientôt sur Anglet, puis après Le Havre. Et le principe, c'est des compétitions de sport extrême, skateboard, roller, BMX, wakeboard, à chaque fois pour des compétiteurs amateurs, juniors, professionnels et aussi des filles. D'accord. Et comment est-ce que vous choisissez les villes dans lesquelles vous faites étape ? Alors en fait, on a un appel à candidature, c'est-à-dire nous, de notre côté, on démarche les villes, toutes les villes de France, toutes les plus grandes villes de France, pour arriver à avoir une tournée vraiment qui passe un peu partout en France, par le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et après, les villes souvent portent un intérêt ou non à la tournée. On vient discuter avec les villes de potentiellement une date, potentiellement une étape. Et puis au fur et à mesure du temps, l'événement vient à se monter, on choisit une date ensemble, on choisit des sports ensemble, aussi par rapport aux compétiteurs qu'on a sur place. Il y en a des villes qui sont plus orientées comme Reims, il y a beaucoup de skateboard, donc on a toujours regardé le skateboard, au Havre aussi. Anglet, c'est la culture de la glisse, donc aussi le skate et le BMX, voilà. Donc après c'est un peu orienté par rapport aussi aux pratiquants locaux, et voilà, donc après on crée une tournée comme ça. Et sur une ville comme Le Havre, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir ? Alors au Havre, ça fait déjà un bon moment qu'on va là-bas, parce que l'événement au départ s'appelait le week-end de la glisse, après c'est passé sous Fizz Experience. On garde toujours les mêmes noms parce que les gens ont été habitués aussi au week-end de la glisse au Havre. Au Havre, c'est une des plus grosses étapes parce qu'on aura du BMX sur un parc qui sera monté à côté du bowl, donc vraiment indépendant, où dessus on aura du BMX Freestyle Park, qui est l'épreuve qui entrera au JO 2020 dans 2 ans. On aura du roller sur la même aire sportive, roller freestyle aussi, et dans le bowl, skateboard, trottinette. Tout en gardant à côté une zone qui est là uniquement pour de l'exhibition, pour de la démonstration, où ce sera du BMX flat. Donc on a quand même 5 disciplines au Havre. C'est la plus grosse étape, ce sera l'avant-dernière, et 3 jours de compétition, 24, 25, 26 août. Donc compétition à chaque fois ouverte, comme je disais, aux amateurs, aux juniors, aux professionnels, aux filles, des démonstrations, des initiations, beaucoup d'associations locales qui se déplacent pour venir faire tester des sports. On aura du skimboard à essayer, on pourra essayer du BMX. Voilà, on a vraiment différents sports et de quoi faire pour satisfaire tout le monde. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire quand on est amateur ? Bien sûr, même en tant que là, toutes les catégories sont encore ouvertes. On arrête les inscriptions, nous, 2 heures avant le lancement de la première compétition, première qualification. C'est-à-dire que même, admettons, les compétitions professionnelles ont lieu, qualification pro BMX ont lieu à 16h le vendredi, jusqu'à du coup 14h, les pros peuvent encore s'inscrire pour participer à la compétition. Et comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire ? Alors très simple, il faut aller directement sur le site du Fizz, donc fizz.fr, www.fizz.fr, et dans une rubrique qui est au-dessus à droite dans le site internet, on a une rubrique qui s'appelle Rider, et là donc on peut rentrer et on s'inscrit aux compétitions qu'on le souhaite. Ce week-end à Anglet, on peut s'inscrire à Anglet, on peut s'inscrire pour le Havre, on peut s'inscrire pour le Gros du Roi qui est la dernière étape. Voilà, c'est assez simple, il suffit juste de remplir un petit formulaire où on met nom, prénom, âge, les sponsors, différentes informations qui nous serviront aussi pour les speakers pendant les compétitions. Et après voilà, on fait une pré-inscription, et après une fois arrivé sur place pendant l'événement, on passe aux inscriptions, on récupère son petit bracelet et on peut avoir accès à la compétition. Donc sur place, on ne pourra pas s'inscrire ? Si Si, on aussi ? aura quand même moyen comme ça, bien sûr. En fait, on fait un système de préinscription en ligne qui permet aux riders qui arrivent sur place de passer moins de temps d'inscription. Ils sont déjà inscrits, nous a tout renseigné comme des informations. Ils n'ont plus qu'à récupérer leur bracelet et du coup à se faire entre guillemets cocher pour être sûr qu'ils soient bien là pour la compétition. Après, ceux qui viennent directement sur place peuvent aussi s'inscrire directement sur place. Ça prendra à peine plus de temps parce que du coup je remplis l'information sur place. Mais non, on peut toujours. On a vraiment le choix. Et est-ce qu'en plus des compétitions et des démonstrations, il y aura autre chose sur le site du festival ? Des événements. Ouais, il y a pas mal d'initiations en fait. Il y a beaucoup d'initiations, des initiations au skateboard pendant les 3 jours, des initiations au BMX pendant 3 jours, des initiations, il me semble qu'il y a de la slackline, il y a du cerf-volant, il y a
du skimboard. Voilà, il y a vraiment beaucoup. Le but, c'est un festival, c'est de la compétition, c'est de la démonstration, mais c'est aussi des initiations. C'est aussi découvrir. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. L'événement est 100% gratuit. Il ne faudra pas s'inquiéter parce que l'événement va être fermé avec des barrières pour des questions de sécurité, mais il sera quand même gratuit. Il y aura juste une fouille à l'entrée. Et après, tout ce qui se passe sur le site de l'événement est gratuit, les compétitions, les démos, les initiations. Voilà, après, il y a de quoi faire, il y a des stands aussi de vêtements, il y a une buvette, il y a tout ce qu'il faut sur place pour pouvoir se nourrir, se désaltérer au soleil, profiter des compétitions, venir 1 heure, 2 heures, une journée, 3 jours. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à propos du festival ? Eh ben, on va encourager un petit peu les Havrais, hein. Garbacho, rider skateboard, qui depuis des années est donc rider local et qui vient à chaque fois au Havre, qui là cette année sera encore présent, sera là. Et donc j'encourage les Havrais à venir l'encourager. Lui qui est un potentiel athlète français pouvant aller aux Jeux Olympiques pour le skateboard, qui est aussi une discipline qui est entrée au JO. Donc voilà, j'encourage les Havrais à venir localement encourager Joseph Garbacho qui sera présent pour remettre en jeu son titre de champion du Havre de la Félix Expérience en skateboard. Très bien, et bien merci beaucoup. Merci à vous.